Pop. Alors attends, comment je monte le son? Je fais pipi, je me sers du pinard. Et du coup, ta cousine, elle te disait, quand tu lui as raconté, elle était en mode... Est-ce que tu crois que le micro, il capte le bruit de toi qui fait pipi? Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Léa. Léa a 26 ans, et avec elle nous avons discuté du jeu de loi et de la sexualité des enfants, de tremper le biscuit, de gage et de l'application Field, de peau à peau, mais aussi de la vie à 2 ou à 3. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience de la vie de Léa qui pourrait être difficile à entendre. On y parle de la découverte de la sexualité avec ses frères et sœurs et de la responsabilité qui nous incombe lorsqu'on est l'aîné. Nous vous prions sincèrement de l'écouter en faisant preuve de bienveillance et de tolérance. On vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme? Oui, ça me plaît d'être une femme, dans le sens où je me sens femme épanouie, surtout. Je pense que ça m'aide aussi à avancer, le fait d'être une femme. Ensuite, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on soit des proies, quand même, par rapport au harcèlement, à tout ce qui est agression, et c'est quelque chose auquel je pense très souvent. Je suis éducatrice spécialisée et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré du coup pas mal d'enfants qui ont vécu des agressions ou des viols. J'ai le souvenir d'une enfant qui devait avoir 4 ans. Je travaillais donc dans un service avec des enfants placés. Et cette petite, malheureusement, avait vécu ça. Et je me souviens qu'en réunion, pour expliquer son dossier, j'ai dû sortir de la salle pour aller chialer un coup parce que ça fait vraiment... mal au cœur et tu te dis que ce genre d'horreur peut t'arriver, quoi. Donc malheureusement, j'associe beaucoup la féminité à ça, mais c'est parce que ça existe. C'est ton métier qui t'a sensibilisée à tout ça? Je pense pas que ce soit mon métier. C'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ma tête. J'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit fais attention aux inconnus. En fait, ils ont beaucoup verbalisé depuis que je suis toute petite que ce genre de choses existait. Est-ce que tu sais, par exemple, s'ils étaient heureux d'avoir une petite fille? Et il me semble qu'ils ont été heureux d'avoir une petite fille et qu'ils n'ont jamais eu de préférence entre un petit garçon et une petite fille. Voilà, ce qu'ils voulaient, c'est avoir des enfants et fonder une famille. Ils ont fait des enfants très tôt. Ma mère, elle est tombée enceinte très vite. Ça les a épanouis. On a une fratrie de 3. Je suis l'aînée et il y a mon petit frère et puis ma petite sœur. T'avais des bonnes relations avec eux? Avec tes parents et tes frères et sœurs? Ouais, très bonne, très bonne. Justement, j'ai grandi dans une famille qui était très sécurisante. Mon père et ma mère sont des personnes très ouvertes avec qui on peut parler de tout. Mon père m'a toujours dit, tu sais, peu importe ce que tu deviendras, vraiment ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Et ma mère, c'était pareil. Enfin, j'ai vraiment pu toujours parler avec eux et j'ai toujours compris qu'ils étaient vraiment là pour m'écouter et me donner des conseils ou pas, quoi. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité? Mon premier, non. Par contre, j'ai certains souvenirs, donc déjà de moi en train de me masturber. Je me suis découverte très rapidement dans une certaine position. Je pourrais vous en faire la démonstration tout à l'heure, si vous voulez. Je serrais les bras contre mon torse et puis j'avais les jambes croisées et puis je faisais des mouvements de hanche comme ça qui faisaient qu'en fait, mon clito était complètement serré entre mes 2 cuisses et du coup, ça faisait... Et puis J'aime voilà, beaucoup ce bruitage. Et je me souviens même de m'être fait toper entre guillemets en classe. Je faisais ça sur le lit de mes parents. Je faisais ça dans mon lit. Et après j'ai trouvé une autre alternative. J'utilisais mon oreiller. Je me mettais dessus et puis voilà, c'était parti, quoi. Et en fait j'ai réussi à jouir très vite. Par la suite, c'est devenu des jeux. Donc avec mon frère et ma petite sœur, on jouait au papa et à la maman et j'étais un peu, pas dictatrice, mais j'orientais un peu les jeux, quoi. Un jour, c'est parti trop loin. C'est parti beaucoup trop loin avec mon regard d'adulte aujourd'hui. Donc mon petit frère a été spectateur de cette scène. Je devais avoir peut-être 7 ans. Mon frère en avait 6 et ma petite sœur, donc 7 moins 4, ça fait 3. Donc on jouait au papa et la maman, un truc comme ça. Et puis j'ai obligé ma petite sœur à me lécher le pubis.
Et en fait, ça m'est revenu un jour comme ça pendant ma formation donc d'éducatrice, où en psychologie, on étudie la sexualité infantile. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, comme si j'avais refoulé cet épisode et que c'est revenu un peu comme ça. J'ai commencé à culpabiliser à mort. Sauf que pendant ce cours-là, on expliquait vraiment que la sexualité infantile, c'est de la découverte du corps, c'est des jeux, et on n'a pas la conscience de quoi que ce soit. Et ça reste vraiment que de la découverte. Malgré tout, je culpabilisais quand même, parce qu'avec ce regard d'adulte, ça aide pas. Quand quelqu'un vous dit non, c'est non. Et moi, ma petite sœur m'avait dit non, et je lui avais dit, mais si, allez, vas-y, quoi. Puis du coup, elle l'a quand même fait, mais elle en avait pas envie. Je m'en souviens très bien. Donc j'ai fait ce cours-là, et je me souviens, une semaine après, j'ai chopé ma mère en lui disant, voilà, faut que je te parle d'un truc. Et puis je pleurais. Et donc je lui raconte cette histoire. Et ce qui est drôle, c'est que elle s'en rappelle pas du tout, ma mère, alors que je me souviens très bien que peut-être quelques jours après que l'événement se soit passé, ma sœur l'avait rapporté à ma mère, et ma mère était venue me voir en me disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que t'as vraiment fait ça ? J'avais nié, mais parce que j'avais honte déjà à cet âge-là, parce que je pense que j'avais conscience un peu qu'il fallait pas le faire, que c'était interdit. Est-ce que tu crois que t'en avais pas aussi conscience comme quand t'es enfant et tu fais faire une bêtise à tes frères et sœurs, tu vois, si vous aviez pété un vase, est-ce que t'aurais pas nié de la même façon ? Mais je crois que j'avais même déjà conscience que c'était grave. Ou alors peut-être que c'est comme ça que j'idéalise aujourd'hui, en tant qu'adulte, mais je me souviens avoir nié comme si j'avais commis un crime, quoi. Donc quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a rassurée dans tous les plans en me disant, mais voilà, toi-même tu l'as entendu dans ton cours que c'est pas un crime, t'as rien fait de mal, t'avais 7 ans, tout va bien, quoi. Et c'est quelque chose dont t'as déjà reparlé avec tes frères et sœurs ou pas ? Alors malheureusement, ça me tord les boyaux à chaque fois que j'y pense, parce que mon frère, c'est quelqu'un de très réservé aujourd'hui, et ma sœur est lesbienne. Donc je me souviens quand j'en ai discuté avec ma mère, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est à cause de cet événement que ma sœur est lesbienne et que mon frère, en fait, est devenu hyper introverti ? Et ma mère me disait, mais non, c'est pas possible. Il y a tout un chemin qui fait qu'on est ce qu'on est. Je pense pas que ce soit cet événement qui fait que. J'en ai parlé avec une psychologue aussi qui m'a dit que non, franchement, elle pensait pas non plus, mais qui m'a aussi conseillé vraiment d'en parler avec eux, quoi. Tu sais, l'orientation sexuelle, en fait, admettons que ce qui se soit passé avec ta sœur est relevé d'un traumatisme pour elle. Son orientation sexuelle n'a rien à voir. Tu vois, souvent, c'est d'ailleurs un truc qu'on peut dire, cet homme t'a dégoûté de la sexualité des hommes, c'est parce que t'as été traumatisé par ça qu'aujourd'hui tu préfères les femmes. Or, si ça peut déculpabiliser des personnes qu'on entend, je pense que ça n'a rien à voir. Donc après, effectivement, il faut que tu vois avec elle si elle s'en souvient, si ça a relevé d'un traumatisme, si vous pouvez en discuter, etc. Mais en tous les cas, je pense pas que tu as eu cet impact sur elle. Donc il faut que je le fasse. Avec ma petite sœur, j'ai moins d'appréhension, avec mon petit frère plus, parce qu'il s'exprime pas vraiment, quoi. Après, quand j'en ai discuté avec ma psychologue, elle me disait qu'il y avait des avantages à le faire, dans le sens où pour moi, ça me ferait du bien. Mais moi, j'y voyais des inconvénients aussi, parce que ça se trouve, c'est des choses qui ont été refoulées dans leur tête à eux. Et j'aurais pas envie de réveiller des souvenirs. Mais t'avais raison de parler du regard qu'on met là-dessus en tant qu'adulte, mais ça c'est un truc que tous les adultes font quand ils sont témoins de la sexualité des enfants. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec nos invités. Les adultes, quand ils sont témoins d'une scène comme ça, ils y mettent beaucoup d'arrière-pensées et de choses un peu malsaines, alors que pour les enfants, ce n'est que de la découverte et on ne sexualise pas les choses comme on le fait aujourd'hui. Je dis pas que si ça se trouve, ça peut être un traumatisme pour ta sœur, mais tout comme ça aurait pu être un traumatisme de l'avoir forcé à faire autre chose qui n'était pas lié à de la sexualité. Peut-être que ça a été le cas, je sais pas, t'en discuteras avec elle, mais en tout cas, je pense là-dessus que ton cours avait assez raison de dire qu'il n'y avait pas, je pense, de perversion dans ton esprit à toi. Il faut que tu te flagelles un petit peu moins et que tu te dises, en fait, j'avais 7 ans, je découvrais un truc moi aussi, je l'ai peut-être fait avec pas beaucoup de tact et avec mes frères et sœurs, mais c'est pas... Moi, avec ma sœur, on s'amusait à s'asseoir l'une sur l'autre, dans le sens où, par exemple, je me mettais cul nu et je m'asseyais sur sa tête. Et elle faisait pareil, tu vois. Il fallait qu'on se dise si ça sentait bon, ou si c'était mouillé, ou si ça puait, ou machin. Enfin, je pense que vraiment, en tant qu'enfant, tu fais plein de trucs comme ça qui n'ont genre ni queue ni tête, mais parce que tu découvres ton corps et tout, tu fais plein de trucs
qui n'ont pas de sens. Et quand t'es proche de tes frères et sœurs, bah, tu le fais à deux parce que t'as une espèce de partner in crime, tu vois. Mais dans l'esprit des enfants, il n'y a rien de sexuel dans la façon dont les adultes le conçoivent, tu vois. Et en plus, je pense que c'est pas du tout rare que les premières découvertes du corps ou de la sexualité, elles se fassent au sein des fratries ou entre cousins. Ça dépend vraiment de l'âge aussi que t'as au moment où ça se passe. Parce que pour le coup, des viols entre frères et sœurs, entre cousins, ça existe évidemment aussi. Et quand en fait l'enfant est plus au stade de l'adolescence et qu'il a eu plus de connaissances sur ça, ça relève pas des mêmes choses. Quand tu dis que t'avais 7 ans, t'étais vraiment dans l'âge où, en plus, tu découvres tout de ton corps, quoi. C'est pas comme si t'avais 19 ans et que ta sœur en avait 4, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou même si t'en avais 15 et que ta sœur en avait 9, tu vois. Enfin, t'avais pas les connaissances... Quand t'avais la même innocence, quoi. Ouais, ça me fait du bien en tout cas d'entendre vos discours aussi parce que c'est quand même très extérieur. On se connaît que depuis 2 heures, donc j'ai l'impression que ça me fait quand même un déclic. Donc si admettons ça réveille certains souvenirs, ce sera peut-être pas si grave non plus. Au moins les choses seront dites et j'imagine même qu'avec mon frère ça pourrait encore plus nous rapprocher. Je sais pas si t'as écouté le podcast Et peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, qui a comme sujet l'inceste. Ça raconte l'histoire de beaucoup d'enfants qui ont été victimes de viols. Et ce qu'il en ressort souvent, c'est qu'ils montrent beaucoup de signes. Alors, ils ne sont pas forcément capables d'exprimer, d'aller vers les parents, parce que parfois c'est dans le cadre aussi de la famille et de figures d'autorité. Mais si tu es attentif, quand ils ont subi un traumatisme, ils peuvent le montrer par des dépressions qui peuvent arriver, ils peuvent le montrer par des réactions cutanées, par beaucoup de choses, en fait, des différents moyens qu'ils ont de s'exprimer sur quelque chose qui a été très douloureux pour eux. Ça peut aussi être de plus réussir à dormir, de refaire pipi au lit, etc. Enfin, en fait, beaucoup de signes qui montrent que s'il y a eu vraiment quelque chose qui les a perturbés, qui leur a causé du tort ou de la peine, ils vont être capables d'en montrer une certaine part à leur entourage. Donc je sais pas, tu vois, il faudrait que tu vois avec ta sœur, mais je sais pas si vous avez été témoin de ça, mais bon, si ta mère s'en souvient pas du tout, peut-être pas. Bah, peut-être que tout va bien, tu vois, ça se trouve, elle s'en rappelle même pas du tout. Ça se trouve, vous en parlerez et elle te dira « Ah oui, c'est vrai, ah putain, je me rappelle de ce truc. Ouais, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie qu'on en parle, c'est hyper gênant et en fait, ce sera tout, tu vois. » Ouais, bien sûr. C'est vrai que n'importe quel scénario peut arriver, donc faut juste que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse. Je vous tiendrai au courant. Et ça, c'est du coup, t'avais 7 ans. C'était plus ou moins le moment où tu découvrais ta sexualité ? Je l'ai découverte beaucoup plus tôt, je crois. Je crois que j'ai commencé à masturber, je devais en avoir 5, quelque chose comme ça. J'ai des souvenirs en maternelle où je le faisais déjà. Je prenais beaucoup de bains, alors j'imagine que j'ai dû un peu découvrir ça dans le bain, quoi. En me caressant, des choses comme ça, et puis me rendre compte que, oh bah tiens, cette position elle est cool, et puis voilà, du coup, je me masturbais de cette manière-là, quoi. Tes parents, ils en ont été témoins ? Une fois, mon père, ouais, il m'a surpris, ouais. J'étais dans le noir, toute seule dans leur chambre, assise sur leur lit, et j'étais en train de faire mon truc, là. Et puis, mon père est rentré, et puis il m'a regardé, mais qu'est-ce que tu fais ? Et puis moi, j'étais toute gênée, je dis, bah rien. J'étais encore toute recroquevillée comme ça, sur ma position assise, et il m'a dit, bon, quand t'auras fini, tu viendras manger, hein. Et puis après, il a refermé la porte, et terminé, quoi. Il a dû se dire, oh, bon, elle est en train de faire ses trucs, elle se découvre, voilà. Bon, du coup, je me suis arrêtée net, parce que ça m'a coupé dans mon truc, mais... Cela dit, si c'était encore l'époque où tu faisais ça juste assise avec les bras sur le torse, on pouvait peut-être pas deviner. Ouais, c'est clair. À partir de quel moment t'as un peu plus conscientisé la sexualité, le fait de faire l'amour ? Je crois que pour moi, faire l'amour, au début, c'était que du frottement. Comme je l'expérimentais moi-même, je pensais que c'était juste ça. Et puis de toute façon, j'arrivais à me satisfaire seulement de ça. Et du coup, la première fois que j'ai eu donc, des rapports sexuels, c'était donc, je crois que j'avais 13 ans. Et c'était des préliminaires avec un mec qui avait 18 ans, je crois. Et donc après, ma vraie première fois, on va dire, avec pénétration... je l'ai faite à mes 14 ans, avec mon premier amour avec qui je suis restée 4 ans. Quand j'ai commencé à sortir avec mon premier amour, mes parents ils m'ont un peu fait une espèce d'éducation, voilà, en me disant que, en fait, tu sais, faire l'amour, c'est aussi le sexe qui rentre dans le vagin, donc faut se protéger, machin, donc voilà.
Après, il y a aussi les cours de 4e, clairement, qui nous initient aussi à ça. Donc, je crois vraiment que j'ai appris que ce que c'était la pénétration, du moins, à ce cours de 4e, quoi. Clairement. Avant, je me disais, bon, bah, ok, c'est frotti-frotta et terminé, basta, quoi. C'était comment ta première fois? Et bah, du coup, ma première fois, ça s'est bien passé, mais j'ai trouvé ça un peu chelou, quoi. C'était un peu... Il y a un truc qui rentre, mais en fait, tu ressens pas forcément de plaisir ou... Voilà, faut que ça soit fait pour qu'ensuite on expérimente et que, je sais pas, genre les nerfs se connectent ou qu'il y a un truc qui fasse que, ça y est, tu ressens du plaisir, quoi. Est-ce que ça représentait quelque chose de particulier pour toi cette première fois? C'était un rite de passage? C'était... Ouais, carrément. J'avais hâte de ressentir ce que je me faisais ressentir depuis toutes ces années, avec un corps, avec une peau, avec surtout quelqu'un que j'aimais. Je me souviens, les premiers orgasmes que j'ai eus, c'était c'était du délire, quoi. C'était tellement du délire que mon frère, il tapait... parce que notre chambre était connectée à un seul mur, donc mon frère, il tapait, il disait « Oh, vous faites trop de bruit, là !» Non, ouais, enfin, je me sentais un peu plus grande. Et est-ce que tu as pu en parler à tes parents? Oui, alors plutôt à ma mère, parce que mon père, je le sentais assez mal à l'aise par rapport à ça. Je me souviens qu'après ma première fois, j'ai dû en parler peut-être un mois après. J'ai cru qu'il allait pleurer, quoi. Parce que il s'est dit, putain, ça y est, ma petite fille, elle s'est fait, tu vois, voilà. Mais bon, après, ça a été, le lendemain, on en a discuté. Il m'a dit, non, mais je suis désolée d'avoir réagi comme ça, mais c'est juste que ça fait bizarre, quoi. Et tu verras quand tu seras parent, si un jour t'as une fille, ça fait bizarre d'imaginer sa fille en train de faire l'amour. Tu penses que ça lui aurait fait moins bizarre avec ton frère? Eh ben, je suis sûre que oui. Enfin, je trouve ça débile, en soi, parce que c'est pareil. Mais je crois que dans un cerveau d'homme, le fait que son fils ait trempé le biscuit, bah, c'est plutôt une fierté qu'une fille qui se prend le biscuit. Voilà. Non, mais c'est vrai, non? Je sais pas si vous pensez un peu comme ça. Mais carrément. Mais c'est toujours ça. C'est les garçons, on est fiers quand ils sont enfin forts et qu'ils sont prêts à faire l'amour. Et les filles, c'est un peu en mode oh non, ma petite fille chérie, ouais. Ça y est, elle s'est fait baiser. C'est plus ma petite fille chérie, c'est justement, ça. tu vois. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que tu as eu d'autres expériences après qui t'ont un peu marqué? Bah oui, évidemment, mon premier plan à 3, qui était assez spontané, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, c'était pas du tout prévu. J'avais 20 ans, je crois. Avant ce plan à 3, j'étais dans un épisode j'essayais de récupérer mon premier amour, que j'essayais d'oublier depuis 3 ans. Ça n'a pas marché. Et puis, quelques mois après, finalement, on s'est donné rendez-vous avec lui et puis plein de copains du lycée. On s'était pas vus depuis quelques années. J'ai vu donc une ancienne amie, son meilleur ami, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et j'avais un espèce de rituel quand j'allais sur Paris, c'était de dormir chez son meilleur ami, avec qui c'est jamais rien passé, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est le pote, aucune ambiguïté. Et ce soir-là, en fait, l'amie dont je parlais tout à l'heure, qui était là aussi, dormait aussi chez lui. Elle était dans une relation avec une personne qui était vraiment plus âgée qu'elle, de libertin. Donc on en a parlé vachement toute la soirée. J'étais hyper intéressée à me raconter tout ça et tout. On a bu pas mal de coups et tout. Donc on s'est dit, bon bah ok, on va dormir chez notre pote, quoi. Moi, j'étais prendre une douche tout de suite. Et puis quand je suis rentrée dans la chambre, eux deux étaient en train de se masser avec de la musique relaxante, je sais pas quoi. Là, je me suis dit, ouais, c'est quoi cette ambiance trop bizarre, quoi. Enfin, je trouvais ça bizarre. Et puis moi, je la regarde et tout, je leur dis, ça va, tranquille et tout. Ils me disent, tu veux qu'on te fasse un massage à 4 mains? Moi, je me suis dit, ouais, mais grave, j'ai jamais eu un massage à 4 mains, c'est parti, quoi. Mais hyper innocente, hyper naïve. Mais pas sans dirait le début d'un film porno. Non mais grave. Mais en fait, c'était tellement sensuel et trop naturel que maintenant, quand je regarde des films, des fois, quand je tombe sur des trucs comme ça, je me dis ah ouais, putain, ça fait vachement comme mon premier plan à 3. Et en fait, c'est parti comme ça, quoi. Mais en fait, eux, ils avaient prévu dans leur coin de me faire ça et que ça se passe comme ça. Et ils me l'ont dit qu'après, et du coup, moi, j'ai rigolé parce que je m'y attendais pas du tout et c'était dingue. Franchement, c'était complètement dingue. Complètement naturel, très bienveillant et tout. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique régulièrement avec mon copain actuel, du coup. Quand on s'est mis ensemble, donc on était colocataires et donc amis. Donc, on discutait de tout. On s'est raconté à peu près tout aussi. Lui avait déjà fait donc, des plans à 3 2 fois. Moi, j'avais déjà fait 1 fois. Et du coup, moi, quand je me suis mis avec lui, je ressentais encore cette frustration de pas avoir eu assez de relations sexuelles avec des femmes. Et lui m'a dit, attends, il n'y a pas de problème.
si tu veux, on fait des plans à 3 avec d'autres filles, quoi. Si toi, tu sens que tu seras pas jalouse ou que ça va pas créer quelque chose de froid entre nous, c'est parti, quoi. Donc, on s'était mis dans la tête qu'à un moment, si ça arrivait, on le ferait. Un jour, il parle de ça à une de ses collègues, qui était lesbienne. Elle disait beaucoup à Benoît qu'elle le trouvait beau. Et donc là, c'est elle qui s'est mise dans la tête qu'elle allait coucher avec nous. Donc un soir, elle est venue chez nous en disant « Oh, je vais pas bien, est-ce que je peux venir chez vous ?» Donc elle est venue un peu avec cette excuse, sauf que finalement, tout allait très bien. En fait, elle nous a clairement fait comprendre qu'elle voulait coucher avec nous. On lui a proposé un jeu, c'est-à-dire qu'on fait un escargot sur une feuille et on crée un jeu de loi. Chaque personne écrit sur une case un gage ou quelque chose qu'il doit faire s'il tombe sur cette case. Après, on sort 3 pions, un dé, et c'est parti, on joue à ce jeu de loi. Sauf que plus on arrive vers le centre, plus c'est chaud. C'est comme ça que c'est parti en plan A3. J'ai ressenti une différence entre celui que j'avais fait avec 2 potes et celui que j'ai fait du coup avec mon copain. C'était encore plus intense parce que tu partages quelque chose avec quelqu'un d'autre et tu ressens tout l'amour que tu peux ressentir pour ton copain. Et à la fois, moi, j'étais hyper excitée de pouvoir donner aussi du plaisir à une autre nana et de le voir lui aussi donner du plaisir à cette autre nana, etc. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le plan A3 que j'ai fait avec mes 2 amis où c'était plutôt, on va dire, quelque chose de délirant, en sachant aussi que c'était la première fois. Avec Benoît, c'était beaucoup plus intense au niveau des sentiments, des ressentis, etc. Et donc, depuis, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, par exemple, sa collègue, on l'a vu plusieurs fois. C'est devenu un espèce de sex friend qui venait souvent à la maison et avec qui on passait des très bonnes soirées. Elle, ensuite, s'est mise en couple. On s'est dit, ok, ça y est, on n'a plus de sex friend. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On s'est un peu renseigné et finalement, on se disait, est-ce qu'on utilise Tinder ou est-ce qu'on utilise des applis ou pas? Puis en fait, c'est tellement un sujet qui est pas facile à aborder avec des personnes, même si tu sens qu'il y a un feeling, par facilité, on s'est inscrit sur une application qui s'appelle Field. Voilà, je fais ma pub. Tu l'écris comment, du coup? F-E-E-L-D. Et donc, on a rencontré que des gens, vraiment, enfin que des nanas en tout cas, super sympas. On a discuté avec des couples qui sont super sympas aussi. Un commentaire qui est à prendre en compte, c'est que en général, les personnes qui sont dessus sont fiables. Et vous cherchez toujours que des femmes? On cherche toujours que des femmes, parce que le deal de base, c'était que moi, du coup, j'étais frustrée par rapport à mes relations que j'avais pas forcément beaucoup eues avec des femmes. Et je suis complètement comblée avec mon copain aujourd'hui. Lui ne voit pas du tout faire ça avec un autre homme, moi non plus, parce que un zizi déjà c'est du boulot et donc du coup je m'imagine pas avec 2 zizi, vraiment, genre c'est pas du tout un truc qui m'attire. Par contre j'en ai déjà parlé à lui, un autre couple, pourquoi pas. Je trouverais ça hyper excitant qu'on puisse partager ça ensemble. En fait, je l'imagine par exemple lui en train de faire l'amour à l'autre nana et moi en train de faire l'amour à l'autre homme, et que malgré tout on puisse se regarder quand même et se dire qu'on s'aime, quoi, mais qu'on arrive quand même à partager ça sans qu'il y ait trop d'ambiguïté, etc. Mon copain n'est pas encore prêt à ça. Mais il le sait que moi c'est quelque chose qui, si ça arrivait je serais contente, mais si ça arrive pas, tant pis, hein. Enfin, c'est pas du tout un truc auquel je tiens énormément. Et donc par rapport à ces histoires de plan A3, on est assez ouvert à l'idée que si un jour on tombe sur une nana qui a vraiment un feeling avec l'un comme l'autre, on serait prêt à se mettre en couple. Du moins, en tout cas, essayer, parce que j'imagine que c'est pas si simple que ça, parce qu'on est quand même 2 personnalités différentes, elle aussi. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce d'osmose. J'imagine que c'est un peu un coup de chance ou quelque chose comme ça, mais vraiment, si ça nous tombe dessus, ok, c'est parti, quoi. On est même dans... Non, mais t'imagines, créer une famille à 3, ce serait ouf. De sortir de ce truc traditionnel et tout, et puis de pouvoir montrer à nos enfants que les normes sociétales sont pas obligatoires. Du coup, vous avez jamais ressenti de jalousie? Il m'en a jamais exprimé. Moi, ce que je ressens intérieurement, c'est assez étrange, c'est que ça m'est déjà arrivé de ressentir un tout petit peu de jalousie, mais c'est bizarre parce que ça m'excite, en fait. Par exemple, au dernier plan A3 qu'on a fait, on le faisait depuis, je sais pas, ça devait faire 4 heures qu'on était dessus, quoi. Et donc au bout d'un moment, on est fatigué, on s'endort tous.
Et je sais pas, peut-être 3 heures après, mon copain et la nana qui était là commencent à se chauffer aussi tous les deux. Mais moi, j'étais encore éclatée, quoi. J'avais envie de dormir. Donc, je leur fais comprendre en ne bougeant pas que j'ai pas envie de le faire, sans forcément le verbaliser, quoi. Mais eux, je les entends en train de s'embrasser, là. Et puis donc à un moment, donc je me lève et tout, un peu grognon, je leur dis non mais je vais vraiment être obligée de le faire là, parce que moi je suis fatiguée. Hein. Ils se sont mis à rigoler, ils m'ont dit mais non, mais pas du tout, on s'arrête quoi, il y a pas de problème. Pour en revenir à la jalousie, c'est que j'en ai ressenti à ce moment-là, parce que du coup, j'étais pas dans ce partage-là à ce moment-là. Eux, ce qu'ils essayaient de faire, du coup, c'était de m'emmener avec eux quand même. Mais là, j'ai pu en ressentir un peu, mais pas au point de péter un boulard et de leur dire bah non c'est bon, c'est terminé machin. Enfin, j'en ressens toujours un petit peu, mais elle est vraiment minime quoi. Elle est minime parce que à côté de ça, je me dis waouh mais c'est quand même dingue ce qu'on partage, donc pourquoi arrêter ça et puis moi j'adore malgré tout, donc voilà quoi. Du coup, dans ce qu'on entend, c'est que c'est 3 et pas 2. C'est quelque chose que tu fais avec lui et quelqu'un d'autre, mais par contre, lui tout seul avec quelqu'un d'autre, ça c'est exclu. Alors, une fois ça ne l'a pas été. Donc c'est une nana qui est venue à la maison, on a fait ça toute la nuit, et en fait j'ai dû aller travailler le lendemain, me lever à 7h et partir au travail. Je savais qu'elle devait rester jusqu'à 11h du matin, que Benoît ne travaillait pas. Donc ce que je leur ai dit avant de partir au travail, c'est si vous avez envie de vous faire plaisir pendant que je suis pas là, faites-le. Donc je pense que je serais tout à fait capable de permettre à Benoît et l'autre fille de faire ce qu'ils ont envie de faire quand je suis pas là, si on a vécu les choses ensemble avant. J'ai un peu l'impression que ce climat de confiance, il s'installe ici aussi. Après, c'est un risque. Hein. Partager quelque chose à 3, puis ensuite avec l'autre personne à part, ça peut être complètement différent. Mais je me dis, en fait, pourquoi pas prendre ce risque ? Et malgré tout, moi, ça me permet aussi d'être encore plus en confiance avec Benoît. Parce que s'il arrive à le faire avec cette nana, et qu'ensuite le soir, il soit tout aussi heureux de me retrouver et qu'il puisse aussi me raconter, pourquoi pas, en fait ? Du coup, c'est ce qu'il a fait, il te l'a raconté après ? Ouais, complètement. Je me suis dit, bon, bah super. En fait, j'ai un problème, moi, c'est que depuis que j'ai mis mon stérilet, on peut plus y aller comme des bourrins, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, ce qu'il m'a raconté, c'est que lui, avec elle, il a pu y aller comme un bourrin, comme lui adore le faire. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est énorme parce que ça complémente un petit peu ce que lui ne peut pas avoir avec moi, alors qu'en fait, on a partagé quelque chose ensemble la veille, et en fait, tout va bien. Nickel, quoi. L'osmose à 2 avec Benoît, elle reste malgré tout hyper intense. Et d'ailleurs, après un plan à 3, j'ai très envie de mon mec. Je pense que ce côté un peu jalousé que je vais ressentir, qui m'excite malgré tout, je me dis, waouh, ok, on a passé un super moment, mais j'ai aussi besoin de retrouver Benoît toute seule. Je pense qu'on va finir libertin, mais dans quelques années, quoi. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on va rester dans ce schéma de plan à 3 tout le temps. En tout cas, pour l'instant, ça me convient. Et qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans ? Est-ce que c'est la complicité que t'as avec Benoît à ce moment-là, ou est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir faire l'amour avec une femme et du coup, bah, c'est un prétexte pour toujours le faire dans le cadre de ton couple ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? C'est plutôt l'osmose qui s'installe entre tous les 3. Parce que, évidemment, la nana, elle arrive pas comme une fleur et puis on s'y met tout de suite, quoi. On passe une soirée, soit on invente ce jeu, justement, ou soit ça part comme ça, enfin, c'est hyper naturel. Du coup, avant toute chose, on apprend à connaître cette personne. C'est vraiment ce truc qui s'installe à 3, quoi. Est-ce que c'est facile pour toi de parler avec Benoît ou tes autres partenaires de ce que tu veux et ce que tu veux pas ? Complètement. Avec Benoît, quand on fait l'amour, on se pose souvent la question de ça t'aimes bien et ça t'aimes pas, etc. Enfin voilà, on est dans une bonne communication. Souvent aussi, c'est un espèce de rituel qu'on a en voyant d'autres personnes. Souvent, on la pose la question dans la soirée. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes pas, pour qu'on sache quand même si, admettons, ça se fait ou ça se fait pas. Au moins, on le sait, quoi. Donc, on met des mots dessus tout le temps. Est-ce que tu penses aujourd'hui que si t'étais plus avec Benoît, mais avec un autre garçon ou une autre fille, ce serait toujours ce genre d'expérience que tu irais chercher ? Ou est-ce que c'est un truc spécifique à vous ? Non, je pense que c'est quelque chose que j'irais toujours chercher. Ça a été un de mes fantasmes pendant des années. Et aujourd'hui, je m'y sens tellement bien dans ces moments-là que c'est quelque chose que je continuerai à faire, je pense. Amoureuse ou pas. Donc je pense pas que je m'engagerai avec quelqu'un qui serait pas prêt à faire ça. Et est-ce que toutes ces expériences, elles ont un impact sur ta confiance en toi et sur ton rapport avec ton corps ?
Non, pas vraiment. Peut-être pas sur ma confiance en moi, mais sur ma confiance en l'amour et en l'amour que je peux ressentir pour mon copain aujourd'hui. Et ton corps, est-ce que tu t'entends bien avec lui ? Oui, je m'entends bien avec lui. Dernièrement, j'ai pris du cul, enfin. J'ai été une planche pendant des années. Je crois que mes 25 ans, mon corps, il m'a dit « ça y est, t'es prête à avoir un gosse ?» Donc mes hanches, elles ont fait « paf !» Et du coup, mon cul, il a grossi comme jamais. Et il y a juste un truc que j'aime pas dans mon corps, c'est mes tétons qui sont rentrés tous les deux. Trop bizarre. Vous voulez voir ? On veut bien voir. Mais surtout, je crois que ça a un nom en plus. Voilà. Ah ouais. Oh franchement, Ça me choque pas. Et pour les faire pointer, faut y aller, quoi. Mais donc, du coup, voilà. ils peuvent. Ouais. Ils peuvent. Quand j'ai froid, ça fait... Quand on me les suce, quoi, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Ce que je préfère chez moi et ce qui me valorise le plus, c'est ma créativité. Parce que je fais de la peinture, je fais beaucoup de mes mains, beaucoup de choses. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus chez moi, c'est ma créativité. Pour toi, des 5 sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité ? Alors moi, je suis beaucoup dans le toucher et dans la vue. Dernièrement, j'ai eu un orgasme assez incroyable au dernier plan A3 où j'étais en train de masturber la fille et en même temps Benoît me faisait l'amour et alors vous allez rire peut-être mais j'ai pensé à vous, du coup je me suis dit en fait le toucher et la vue c'est vraiment les deux sens que je kiffe trop, quoi. J'aime beaucoup l'idée que les gens pensent à nous en faisant l'amour et en se posant la question c'est quel sens. Ouais. Ça se trouve on est dans plein de lits et on le sait pas. C'est ça. C'est quoi du coup la sensation que tu recherches quand tu fais l'amour ? C'est vraiment le pot à pot. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche énormément. J'ai besoin que la personne soit contre moi. Donc du coup, ce pot à pot qui amène aussi cette chaleur, qui est hyper rassurante, hyper elle est kiffante, quoi, cette chaleur aussi de la personne que t'aimes et tout. Enfin, voilà. C'est marrant, t'as refait le geste des Oui, bras collés ouais, contre ton ça, torse, voilà, qui était la position exactement. initiale de masturbation quand Oui, t'étais petite. c'est ça. C'est lié, c'est sûr et certain. Je me suis fait la remarque les premières fois où j'ai joui en étant à cheval sur mon premier amour. J'ai exactement la même position que comme j'avais, par exemple, avec mon oreiller, où je me serre partout, de partout, et c'est là que je peux venir assez facilement. Et pour toi, c'est quoi l'amour ? Pour moi, l'amour, c'est la communication, le partage, l'osmose et surtout la bienveillance. C'est une réponse un peu bateau, mais finalement, je trouve que c'est vraiment des points qui font qu'une relation se passe bien. C'est l'heure de la question de la fin maintenant. Pourquoi est-ce que tu es venue nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Je suis venue exprimer tout ça à travers ce podcast parce que je pense que inconsciemment, j'ai quand même envie d'utiliser cet outil aussi pour en parler avec mes frangins. Peut-être aussi montrer à d'autres auditeurs que ça existe et que c'est sûrement pas si grave, comme vous avez pu me le dire ou comme d'autres personnes ont pu me le dire. Je suis venue aussi pour transmettre que si on veut faire des plans A3 ou peu importe le nombre, ce qui est important, c'est d'en parler, qu'on soit avec une personne ou pas, en tout cas aussi de l'expérimenter si vraiment on en a envie. Et surtout le faire avec des personnes de confiance et bienveillantes, c'est vraiment important. Et puis, du coup, moi, je me suis complètement découverte aussi à travers ces plans A3. Et parfois, on se découvre à travers ce genre d'expérience. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.